S'il vous plaît, importez-moi en France une Yamaha XT225 Zero. C'est la moto que je trouve la mieux, pour moi en tout cas. 225 cm3. Voilà quoi. Avec démarrage électrique et pour certaines aussi le démarrage au kick. Il faut les deux normalement. Il faut les deux. Et il y en a avec les deux. Il y en a plein en Angleterre, s'il vous plaît. Il y en a plein en Angleterre, mais j'en ai pas trouvé en France. Je crois que j'en avais trouvé une au Portugal, mais j'en ai pas trouvé en France. Comment ça se fait? Il y en a peut-être certainement aux États-Unis, je sais plus. Il y a même une page Wikipédia en anglais sur cette moto, donc c'est forcément quelque chose d'assez connu. S'il y a une page Wikipédia en anglais, certes, mais quand même. C'est forcément une moto assez connue. Et elle a été produite pendant une vingtaine d'années quand même, de 1986 à 2007. Pour une moto qui a été produite 20 ans, il devrait forcément y avoir des exemplaires à vendre, au moins des importés quoi. Alors s'il vous plaît, faites-moi importer une Zero en France. J'adore cette moto, j'en veux une. C'est ce que je disais que seul le jour où j'aurai trouvé une Yamaha XT225 Zero en France, je revendrai ma XT125X parce que c'est la seule que je trouve à la limite mieux que ma XTX, mais c'est encore voilà. Sinon, comme je vous ai dit, la moto que je trouverai comme moto moyenne, comme moto de troisième grade, comme j'appelle, c'est la YBR 250. Et là, encore une fois, elle s'est pas très bien vendue en France. Et papa me disait qu'il y en avait plus en Italie, bizarrement. Il y en a pas mal en Italie. Mais en France, il y en a. Ça a été vendu en France, mais ça n'a pas beaucoup marché. Donc il n'y en a pas beaucoup à vendre. Soit parce que finalement, les gens se sont aperçus que bah ils l'ont gardé, ils trouvaient que c'était une bonne moto. Et moi, je pense que c'est ça, hein. J'en ai jamais essayé encore, mais je pense que la YBR 250, elle est tout aussi bien que la 125. Mais vraiment, la moto idéale, ce qui se rapproche le plus de ma moto idéale, finalement, ça serait peut-être la XT225 Zero ou Mountain Trail, on peut l'appeler aussi de différentes façons, mais elle ressemble à ça. Voilà, vous en avez plein de photos depuis le début. C'est une moto qui a même une page Wikipédia en anglais, donc c'est quand même assez connu normalement. Alors, trouvez-moi le moyen d'importer ça et d'immatriculer ça en France, s'il vous plaît. En plus, c'est une moto qui va commencer à être assez ancienne, hein. Pour certaines, en ont plus de 30 ans, donc en véhicule de collection, ça devrait passer normalement. J'y connais rien en paperasse administrative, mais je sais que à partir de 30 ans, ça peut être considéré comme un véhicule de collection, donc celle que j'avais vue, là, il y en avait une que j'avais vue, elle était de 1992 par là, donc elle a plus de 30 ans, elle a 33 ans aujourd'hui, avec démarrage au kick et démarrage électrique. Et bizarrement, on connaît pas ça en France, hein. On a eu le droit à la XT 350 par contre, qui pour le coup n'a que le démarrage au kick, et pourquoi pas après tout, mais de toute façon je me voyais mal prendre ça au quotidien parce que l'idée c'est d'avoir bah soit je garde une moto pour faire un peu du chemin et donc ça sera la XT125X, soit je revends tout et je prends une moto, mais que si je trouverais la moto qui est vraiment l'idéal quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de mieux que la XT125X et même la YBR 250, c'est bien pour faire les trajets routiers, on va dire, plus utilitaires pour aller au boulot et tout ça, mais c'est pas aussi bien que la XTX, je trouve. C'est pour ça que je roule beaucoup avec la XTX maintenant, elle fait 8000 km par an. Enfin, ça fait pas encore un an que je la conduis, mais d'après mes calculs, on serait dans les 8000 km par an parce que j'ai fait 4000 km en 6 mois. Et je crois qu'en 3 mois, j'avais fait 2000 km aussi, un truc comme ça. Alors qu'avec le Kisby, je faisais plutôt 4000 km par an à l'époque. 4 à 5000 km par an. Donc bon.
On va voir, hein, mais en tout cas, trouvez-moi le moyen d'au moins exposer dans un musée en France une Cero 225, parce que c'est quand même une moto à... C'est quand même une moto à trouver, une que j'adore, une que j'aimerais avoir vraiment. Il y a d'autres modèles à importer si on veut, hein, qui sont peut-être encore plus rares. Mais autant la Cero 225, c'est un modèle assez connu, qui a une page sur Wikipédia et tout. Alors que celles qui vont suivre, c'est vraiment des trucs peu connus. Enfin, moins connus, mais je voulais te parler de la Honda CT200 Auto AG, qui ressemble à ça. Je vais vous mettre des photos si vous voulez. La Honda CT200 Auto AG, c'était une moto qui était à l'origine, je crois, produite pour les agriculteurs en Australie ou quelque chose comme ça. Elle a été vendue en Australie, mais je crois peut-être même aux États-Unis, je sais plus. C'était une moto d'agriculteur à l'époque avec 5 vitesses semi-automatiques. Et en fait, c'est un moteur de quad. C'est sorti dans les années 1980, je crois, je sais plus exactement. Mais c'est une base de moteur de quad parce qu'à l'époque, en fait, ils étaient pas en CVT, mais plus en 5 vitesses semi-automatiques, 5 vitesses sans embrayage en fait. Et là, c'est ça, c'est 5 vitesses sans embrayage. Le moteur peut-être du quad TRX 200, qui était vendu à la même époque, je pense, chez Honda. Et la grande particularité de ce moteur, c'est que justement, au lieu d'avoir un démarrage au kick, là-dessus, eh ben, t'as un démarrage au lanceur à cordes, comme sur les quads, et puis sur les 3 roues de l'époque, les Honda ATC, les Yamaha Trimoto ou YTM. Parce qu'à l'époque, t'avais aussi des 3 roues comme ça. Voilà. Et c'est dommage parce que moi aussi, j'aimerais bien être collectionneur de ce genre de véhicule un peu sympa. Je trouve que c'est sympa. Ça avait une réputation d'être assez dangereux, mais c'est dangereux si tu le conduis dangereusement parce que sinon, normalement, ça devrait le faire si tu restes prudent, quoi. Sur 3 roues, c'est pas plus dangereux qu'une moto. Bon, après, c'est vrai que peut-être que la répartition des masses est peut-être pas optimale. Parce que je crois que le poids est peut-être plus sur l'arrière et donc du coup ça avait tendance à lever, que la roue avant elle touchait plus trop le sol et tout. Enfin je crois que c'était des trucs comme ça. Et dans ce cas-là, faudrait modifier un peu la répartition des masses vers l'avant. Moi, tu sais, je suis pas du tout ingénieur automobile, mais je donne des bonnes idées et je donne ce que je pense être une bonne idée. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour être ingénieur ou designer automobile, juste pour sortir des vraies voitures, des vrais véhicules simples en fait, des voitures, des motos, des quads, des motoneiges, tout ça, des véhicules comme je pense être bien en fait. C'est vrai que c'est selon un peu ma pensée, mais pour moi, il y a des trucs qui pourraient être améliorés, quoi. Et pourquoi pas ne pas lancer mon constructeur de véhicules. Bah déjà, j'ai pas autant d'argent à mettre, j'ai pas autant d'argent à perdre, et puis c'est, comme on dit, c'est qui tout double, hein. Soit ça va être immense succès et ça va me rapporter des millions, soit ça va pas du tout marcher. Ça va faire faillite, ça va retomber dans l'oubli, et voilà. Après, je demande pas à être aussi connu que Renault ou Yamaha, par exemple, mais juste, voilà, juste avoir de la reconnaissance. Donc si je suis pas reconnu en tant que constructeur, je serai reconnu au moins en tant que donneur d'idées, et j'espère être reconnu au moins en tant que donneur d'idées, même si c'est difficile quand même. Je donne ça, je laisse ça sur la table, j'ai déjà fait plein d'exemples avec les projets Modern Car, j'ai sorti plusieurs vidéos sur la voiture idéale, et je pense que je vais en ressortir une je ne sais point quand, mais bon, c'est pour donner des idées, je donne des idées vraiment, donc voilà, on en est là, je ne sais plus où on en est exactement, mais du coup on va se quitter là-dessus, et tout est dans le titre, voilà. Pour la vidéo, tout est dans le titre. Je vais vous laisser et puis on se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt.